La journée commence à peine et c'est déjà la course Sébastien pour Frédéric Portery, oui, il n'y a pas de souci, ma la chérie. chef du parquet de Bordeaux. Bonjour les filles. Ils sont arrivés, ça va, Myriam? Je vous vois tout à l'heure, hein? Oui. Toute première réunion, Bonjour tout le monde. Qui c'est qui est de père là aujourd'hui? le débrief des faits du week-end. 3 types sont entrés, l'un était porteur d'un couteau, le deuxième d'une arme de poing, le troisième d'une arme longue. Une passation d'infos incontournable entre les magistrats bordelais sur les affaires en cours. Donc il a été décidé de le placer en garde à vue pour des faits d'homicide involontaire. On est vraiment sur une overdose classique avec un produit qui est pris par un toxicomane. Mais je pense que rapidement, il faudra lever la garde à vue. Et voilà. C'est un point très ponctuel sur les affaires du week-end et aussi ça permet, comme vous l'avez vu, aussi à la procureure d'échanger avec les collègues. Le parquet est indivisible en fait, donc en fait on représente tous le procureur de la République qu'elle incarne, mais elle ne peut pas assurer toutes les affaires. Voilà. Donc c'est elle qui fixe vraiment les grandes lignes, tout ce qui est politique pénale, qui fixe les orientations. Oui, Ok, allez, on y va. Bon courage à tous. Supervisés par la procureure, les magistrats du parquet dirigent les enquêtes de police et de gendarmerie, depuis les faits jusqu'aux poursuites. Ceux-là, je vous les ai tous signés. Hein. 120 000 affaires à traiter en moyenne chaque année dans ce tribunal girondin, pour un effectif de... Alors logiquement, on devrait être 33 et nous ne sommes que 29,8 ETPT, c'est-à-dire en fait en équivalent de temps plein de travail. Donc on est en sous-effectif. Il n'y a pas assez de monde pour remplir tous les postes vacants. Il manque 10% de parquetiers, alors que la population ne cesse de croître et que la délinquance se durcit. On est à peu près au complet. Frédéric Portery a en charge la politique de prévention et de répression, mais il doit aussi veiller à la bonne organisation du parquet. Les réunions s'enchaînent, un job exigeant. Le président sait que c'est dans mon bureau? Et sans répit. Non, mais je vais lui dire. Pardon, c'est toujours comme ça? C'est toujours comme ça, ça change pas. Ah non, elle a un emploi du temps très chargé. C'est son rythme habituel. On a, voyons, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh là là, mais c'est super. J'ai toujours le téléphone avec moi, que je sois de permanence hiérarchique ou pas. Je suis toujours disponible, oui, tout le temps. Voilà. Ça vous plaît? J'adore. J'adore. J'aime cette vie à 100 à l'heure. On a le sentiment qu'on est utile. Allez, ça y est, je vais partir à l'audience. Alors, il faut un stylo. Une fois par mois, la procureure ressort son habit noir. Elle va requérir un lien essentiel avec son cœur de métier. Je pense que c'est un métier, faut aimer le genre humain, quoi. Il faut aimer les gens, quels qu'ils soient et quoi qu'ils aient fait. C'est-à-dire, en fait, on n'est pas là pour les juger. Il ne faut pas confondre le droit et la morale. De faire en sorte que les gens aussi essaient eux-mêmes de comprendre pourquoi ils sont passés à l'acte, pourquoi ils ont commis telle chose, comment ils voient leur vie future, ce qui fait aussi l'intérêt de ce métier. Le procureur n'est pas forcément un méchant, non. Le procureur, il applique la loi. Cette ardente défenseur de l'état de droit joue un rôle central dans la prévention de la délinquance. Elle milite pour une répression qui ne passe pas forcément par la case prison. Elle nous a amenés à l'Opéra, où elle aime se ressourcer parfois pour notre petit entretien. Chaque fois que je peux me libérer, j'essaie de venir dans ce lieu qui est absolument magique. Un de mes rares passe-temps avec la cuisine. Frédéric Portery, vous n'êtes pas du tout issu du milieu de la justice. Vos parents étaient agriculteurs. Des racines qui sont importantes pour vous? Très. Mes parents ont travaillé très dur. Ils nous ont fait pousser, mon frère, ma sœur et moi, dans un sentiment qu'il fallait respecter les gens, respecter le travail, être attentif aux plus démunis et travailler dur. Toute petite déjà, vous étiez fascinée par le monde des enquêtes. Vos livres favoris, c'était clairement les polars. C'est bien ça? Oui, complètement, oui. En fait, j'ai commencé, comme tous les enfants, avec le Club des 5, le Clan des 7, puis après les Agatha Christie, puis les Michael Connelly. Et en fait, aujourd'hui encore, le cinéma, les séries, donc le Bureau des légendes, Engrenage, des émissions comme Faites entrer l'accusé, ce qui fait dire d'ailleurs à mes enfants que je suis un peu timbrée parfois, puisque finalement, je passe ma journée dans les crimes, les délits, et que le soir, quand je rentre, je me replonge dans ces histoires-là avec l'envie de comprendre pourquoi les vies basculent finalement.
L'un de vos objectifs, c'est de faire plus de prévention dès l'enfance. C'est le seul espoir de voir les choses s'améliorer, l'éducation, sensibiliser les plus jeunes. On doit tous grandir pour devenir un adulte responsable. C'est savoir éduquer les enfants, c'est savoir leur dire non, c'est savoir leur poser des règles, c'est savoir leur apprendre le respect des filles et des garçons, bien sûr, mais voilà, pour qu'après, on puisse éviter tout phénomène de débordement. Vous souhaitez aussi privilégier les peines alternatives, les sanctions dites utiles, plutôt que la prison. La possibilité de faire un travail non rémunéré dans un temps très restreint, qui est une peine alternative et qui ne conduit pas les gens jusqu'au tribunal, va avoir plus de sens qu'une sanction qui va arriver 1 an après, avec une exécution de la peine très tardive. Après 37 ans de magistrature, l'avenir, ce sera peut-être une promotion. Frédéric Porterie est pressenti pour devenir procureur général à Poitiers, l'un des plus hauts postes de la magistrature.